go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Demon Slayer, vidéo qui va être en deux temps. Le premier temps, eh bien, ça va être au sujet de la disparition du jeu de Google Store. Et le deuxième temps, eh bien, ça va être un petit tour du compte, voir les diverses choses que j'ai faites sur mon compte, les diverses choses qui me bloquent, etc. etc. Donc, commençons eh bien, tout simplement par la première partie. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi le jeu n'était plus là sur Google. Spoiler, j'en ai aucune idée. Ne travaillant pas pour Google, je n'ai pas encore cette réponse. Je vais essayer de les contacter à lundi, voir s'ils peuvent m'en dire plus pourquoi le jeu a disparu du store. Mais j'ai quand même continué à bosser sur le problème et j'ai trouvé donc la page officielle de Facebook du jeu. Et j'ai contacté eh bien, le support via la page officielle Facebook. Page officielle qui d'ailleurs, à ma grande surprise, n'a que très peu de followers. Donc c'est une petite alerte pour moi. Pareil que le fait que ça disparaisse de Google, c'est une petite alerte pour moi. Mais après, bon, il faut aussi dire que Google, leur politique est assez hardcore. Hein, pour avoir travaillé pour Huawei et vu comment ils menaçaient les développeurs de jeux de retirer leur jeu du store juste parce que ce jeu-là était aussi disponible sur Huawei et que Huawei faisait des meilleurs prix. Bon, voilà, Google, je sais qu'ils sont pas très très tendres avec tout ce qui vient d'Asie. Et ce jeu vient d'Asie, hein, très fortement, probablement de Chine également. Juste un truc comme ça. Hein. Je pense que le développeur doit être chinois parce que en Chine, les claims sont pas les mêmes en termes de droits d'auteur. Et donc, vu que le jeu ne s'appelle pas Demon Slayer, mais que c'est toutes les caractéristiques et tout le design de Demon Slayer, bon, voilà, je pense que c'est chinois. J'ai pas vérifié, franchement, mais je pense que c'est chinois. Cependant, en ayant contacté le support qui parle un français très approximatif, mais qui ne parle pas du tout anglais, j'ai quand même trouvé une solution pour vous. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné le lien vers leur site officiel afin de pouvoir télécharger l'APK du jeu. Ce que j'ai su de leur côté, c'est que pour eux, Google est en maintenance. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, pour eux, Google est en maintenance et donc, parce qu'ils sont direct allés sur le cache play. Hein. Pour recharger, il n'y a pas de problème, on peut toujours recharger pour le jeu, etc. Et ça m'a pris du temps de leur faire comprendre que non, c'était juste parce que j'avais fait une vidéo dessus et que les gens se demandaient comment l'installer. Donc j'ai fini par avoir le lien vers leur site officiel sur lequel vous allez pouvoir télécharger l'APK. Attention cependant, je ne suis pas un développeur de ce jeu, je ne travaille pas pour leur entreprise et il faut rester prudent. Je rappelle que nombreux sont ceux qui, quand ils ont installé le jeu, ne serait-ce que via Google, ils ont eu des alertes d'antivirus. Ce n'est pas mon cas, même s'il y a une analyse à chaque fois que j'installe un jeu. Hein, je n'ai pas eu d'alerte antivirus, mais plusieurs en ont eu. Donc, soyez méfiants. De plus, si vous utilisez de l'argent sur le jeu, là où sur Google, vous pouvez vous faire rembourser moyennant certaines conditions, là, si vous passez par le jeu directement et que vous faites une recharge quelconque, eh bien, c'est bien marqué qu'il refuse toute demande de remboursement. Alors, le petit meilleur avantage, c'est que les prix sont moins chers. Hein. Comme d'habitude, Google se beurre bien épais à travers les prix du jeu. Donc, voilà. Mais c'est encore une petite alerte. Il y a quand même, moi j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être prudent. C'est-à-dire que le jeu c'est cool, c'est le seul jeu Demon Slayer. Bon, le gameplay, voilà, on va pas se mentir, c'est pas du gameplay 2023. Quand on compare à par exemple Solo Leveling qui va sortir, voilà, il y a des petites différences de gameplay. Mais c'est le monde de Demon Slayer et je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fan de Demon Slayer. Mais il y a quand même beaucoup d'alertes qui commencent à m'inquiéter sur le jeu. La première, c'est que le jeu ne s'appelle pas Demon Slayer. Je vous rappelle qu'il s'appelle Les Piliers de Volonté.
Alors que si les développeurs avaient juste mis le nom Demon Slayer, autant dire qu'ils auraient été top 1 sur Google App, enfin Google Store et l'App Store. Je suis quasi sûr, hein, Demon Slayer, il n'y a aucun autre jeu et c'est une licence qui marche du feu de Dieu. Il n'y a rien qu'à voir la première vidéo sur la chaîne. Elle a dépassé les 1000 vues. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas dépassé les 1000 vues. Donc Demon Slayer est une licence qui marche, mais ils n'ont pas appelé le jeu Demon Slayer, ils ont appelé ça Pilier de la Volonté. Donc première petite alerte. Hein, pour un développeur, c'est pas le meilleur moyen de vendre son jeu. S'ils avaient le droit de le faire. Deuxième chose, même si Google a une politique très dure envers les développeurs asiatiques et tout ce qui est Huawei et compagnie, ça reste que ils l'ont quand même retiré de leur store. Je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont retiré de leur store. Je vais essayer de trouver cette raison et je vous mettrai un petit message sur la chaîne ou sur le Discord, mais pour le moment, je ne sais pas. Troisième des choses, bah, leurs réseaux sociaux, il est très peu suivi. On va pas se mentir, hein. Une page d'un jeu Demon Slayer, ça devrait être beaucoup plus suivi. Quand on regarde par exemple Solo Leveling, et encore pour moi, même si la hype de Solo Leveling est très forte, l'aura de Solo Leveling est quand même moins forte que l'aura de Demon Slayer. Et pourtant, on n'est pas du tout sur le même nombre de followers. Les pubs, on n'en a pas. Tout ce qui est pub, réseaux sociaux, YouTube, etc., vous n'avez pas de pub pour le jeu. Donc ça, c'est un autre truc qui voilà. Et le fait que dans aucun cas, il rembourse ce que tu dépenses, alors que normalement, tu ne peux pas faire ça, parce que si le jeu ferme d'un jour à l'autre, bah toi, t'as payé, donc t'es censé te faire rembourser quand même, si c'est un problème de leur côté et pas du tien. Bah là, c'est bien marqué que tu ne pourras pas, hein, c'est directement quand vous achetez un pack. Il y a une pop-up qui pop et qui vous dit, voilà. Donc, c'est toutes ces petites alertes, plus les antivirus qui détectent des choses bizarres sur certains téléchargements. Il y a toutes ces choses qui me font que soyez méfiants. Jouez au jeu en free-to-play peut-être. Moi, j'ai pris le guess, hein, maintenant c'est trop tard. Hein, une fois que vous avez dépassé, bah, c'est mort. Hein, s'il y a un truc, bah, ça se passera. Hein, ça sera à moi de le gérer. Mais faites attention. Voilà, je vous dis ça en toute transparence. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne en arrivant par les vidéos Demon Slayer, je suis quelqu'un qui est très transparent et qui dit toujours ce qu'il pense. Et je vous dis, faites attention, parce qu'il y a quand même des petites alertes qui sonnent dans ma tête. Ça fait maintenant 10-15 ans que je joue sur des jeux mobiles divers et variés, avec des partenariats divers et variés, et même des développeurs et des stores, etc. Et il y a des petites alertes là qui me... Il y a des trucs. Il y a des trucs, mais il y a aussi des explications rationnelles qui pourraient se trouver. Le store Google qui est pas content parce qu'ils sont sur un autre store qui est moins cher. Le studio de développement qui serait un petit studio de développement, mais ça serait étonnant qu'ils aient la licence Demon Slayer. Et bah, ils n'ont pas les moyens de faire de la pub. Le fait que ça soit un studio chinois et que les copyrights soient pas les mêmes et donc qu'ils aient le droit d'utiliser l'image Demon Slayer, mais que bah, ils n'ont pas acheté le droit de la licence. Bref, il y a des explications logiques et plausibles qui peuvent être faites, mais il y a quand même des petites alertes et je me dois, en tant que personne qui fait des vidéos sur le jeu et donc qui vous influence d'une certaine façon à jouer au jeu, je dois vous attirer l'attention sur ça. Voilà. Moi, je vais continuer à jouer au jeu. Il est disponible. Hein. J'ai quelqu'un qui a dit que le jeu avait carrément été supprimé de son téléphone. Bah, vous le voyez, moi, c'est pas mon cas. Mais soyez méfiants. Soyez méfiants. Si vous n'avez encore jamais dépensé sur le jeu, je vous conseillerais d'attendre au moins que j'ai contacté Google et que j'ai une réponse de pourquoi ils l'ont enlevé de leur store. Voilà. Après, ça peut être aussi genre, c'est parce qu'ils n'ont pas acheté la licence Demon Slayer et donc ils n'ont pas le droit d'utiliser la licence Demon Slayer en Europe. C'est tout à fait plausible également. Voilà. Surtout Demon Slayer, pour info, si vous mettez la musique sur YouTube, c'est pas juste vous êtes démonétisé. C'est genre, votre vidéo est bloquée. Plus personne ne peut la voir. Donc ils sont quand même hardcore sur le strike, les éditeurs de Demon Slayer, enfin les ayants droit de Demon Slayer. Donc il est possible qu'ils aient fait une plainte à Google en voyant des vidéos, etc. Et que Google ait dit hey, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Donc on retire ça du store. C'est aussi une possibilité. Mais si vous n'avez jamais dépensé d'argent sur le jeu, je vous conseille très fortement
d'attendre que j'ai eu une réponse de Google de pourquoi ils ont enlevé ça de leur store. Voilà. Pour le télécharger, il y a l'APK. Pareil, petit conseil, attendez, voir pourquoi Google l'a retiré. Prenez les précautions. Si vous ne voulez pas patienter, je vous mets quand même le lien du site officiel pour télécharger l'APK et pour pouvoir jouer au jeu. Mais au moins, moi, je vous aurais prévenu. Et je me dédouane de toute chose qui pourrait se passer. J'en subirai les conséquences également, hein, parce que j'ai dépensé de l'argent dans le jeu. Mais vous ne pourrez pas me reprocher de ne pas vous avoir prévenu. Il y a des choses bizarres quand même. Voilà. Bon, maintenant passons à la deuxième partie. Le tour du compte. Alors encore une fois, on va retrouver un blocage cache-play sur le jeu, de nouveau. Merci Uber Eats, mais c'est bon. Donc, au niveau de mon compte, j'ai réussi à monter mes personnages 9 étoiles, ce qui est un palier dans le jeu. Je vais vous le dire très clairement, c'est un palier très important dans le jeu. Parce que vous avez une limite qui est faite par le jeu que vous ne pouvez pas dépasser. C'est-à-dire que par exemple, pour Rengoku, là j'ai tout ce qu'il me faut pour le promouvoir 10 étoiles. Le problème, c'est que vu que je n'ai pas 5 persos 9 étoiles, eh bien je ne peux pas le promouvoir. Voilà, là je pourrais très bien mettre Genya et hop, c'est parti, on promoue. Mais je ne l'ai pas. Donc il faut que j'ai absolument 9 persos, enfin 5 persos 9 étoiles pour pouvoir passer à l'étoile suivante. Donc là, j'ai réussi à avoir Sakonji également, qui va aussi être promu 10 étoiles parce que j'ai ce qu'il faut. Mais du coup, on va se concentrer sur d'autres choses. Là, par exemple, on a Gyu qu'on pourrait passer. On a la petite Mitsuri qui va fatalement, c'est Mitsuri, passer aux 9 étoiles. Ça va être une priorité. D'ailleurs, je n'ai pas encore utilisé les ressources que j'ai eues, mais clairement, elle va passer. Je vous le dis, c'est sûr. Elle restera dans mon équipe ad vitam aeternam. J'ai réussi à avoir Shinobu. Je l'ai pull. Enfin, je suis content. C'est pareil, à mon avis, elle, je vais la mettre. Mon équipe définitive sera peut-être pas que du feu, même si j'ai eu le Tenjiro Danse du Feu et la Nezuko Oni de disponibles. Mais, sauf quand il y a des bonus de type, je pense que mon équipe, ça va être 3 hauts et 2 feux. Les 3 hauts, ça va être Shinobu, Gyu et Sakonji, et les 2 feux, ça va être Mitsuri et Rengoku. Voilà, je pense que ça va être ça, parce que l'eau a quand même des CC qui sont relativement intéressantes. Vous voyez qu'en termes de level, ça augmente, d'ailleurs, je pense que je peux... Ouais, hop, 188. Magnifique, on va commencer à approcher le 190, ça va être cool. Donc ça avance doucement mais sûrement. L'entraînement, c'est parce que je peux... Ouais, youpi. Du coup, clairement, c'est Shinobu qu'on va mettre dedans. Quoique Shinobu, je vais sûrement l'augmenter en étoile. Donc non, plus Tanjiro. Voilà. Mais du coup, vous avez un blocage à la fois donc en termes d'étoiles, mais en termes de level. Après, il faut déjà que vous montiez tous vos persos 190, mais vous avez un blocage. Il vous faut absolument 5 persos 9 étoiles pour le monter. Et c'est pas si simple, sans cache-play, à moins d'être très chanceux, d'avoir 5 persos 9 étoiles. Voilà, faites bien les missions, faites bien les récompenses de connexion, les récompenses de missions débutants, toutes les petites missions gratos, tout ce que vous pouvez aller chercher gratos, faites-les pour pouvoir monter vos personnages. Et surtout, n'enlevez pas vos persos R. Il va falloir en avoir pour les monter après 5 étoiles. Et une fois que vous les avez 5 étoiles, les utiliser pour, tout simplement, les monter vos autres persos. Voilà, donc vraiment, je vous le dis, là on commence à rentrer dans le endgame. Après, encore une fois, si on fait le tour de où j'en suis rendu, en PVP, je suis 30e. Dans les tests, bon, l'essai quotidien, non. La formation de pilier, je suis à l'étape 181 et je ne suis pas bloqué, mais il faut que j'avance. Et vous voyez que je suis 29e, donc je suis dans le top 30, donc très bien. En PVP, je suis même 29e aussi.
La maison Oni, bon, malheureusement, j'ai un peu foiré, mais je découvrais le truc. Je suis 27e quand même, donc je suis quand même dans le top 30 toujours. La ville d'infini, il faut que je le fasse, on s'en fout. L'épreuve Mirage, bon, ça c'est pareil, je suis pas bloqué, il faut que j'avance, mais je l'ai commencé hier. Ça, je suis pas bloqué non plus, mais ça prend du temps. Ou alors, faut cash play, et j'ai pas envie de me faire tordre le bras pour cash play. Donc voilà, je fais ce que je peux. Donc on est quand même relativement bien dans à peu près tout au niveau du rang sans avoir dépensé. J'ai dépensé moins de 50 balles. Je me dis, voilà, transparent. J'ai dépensé moins de 50 balles et du coup, je me satisfais de ça. Je vous rappelle également que Maïd est toujours ouverte. Là, pour l'instant, on n'est que 2 dedans. Donc, si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas. Hein, il y a de la place. Et puis, écoutez, ça va être tout. Mais vous voyez que j'avance petit à petit. Je suis plutôt satisfait de la tournure que mon compte prend. Maintenant, voilà, on va avancer petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Et puis voilà. Et je vous tiens au courant, bien entendu, des retours que j'ai par rapport au jeu à Google et au retour du service client. Et je vous mets le lien pour télécharger l'APK via le site officiel dans la description. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Demon Slayer. Sur ce, ciao tout le monde.